C'est un record aux conséquences dramatiques pour le monde. Juillet 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, a annoncé ce mardi le service européen Copernicus. Le précédent record était détenu par le mois de juin, marqué par des canicules et des incendies à travers le monde. Les océans témoignent également de cette évolution inquiétante, avec des températures de surface anormalement élevées depuis avril et des niveaux inédits en juillet. Un record absolu a été ainsi atteint le 30 juillet avec près de 21 degrés et pour l'ensemble du mois, la température de surface a été 0,50 degrés au-dessus de la moyenne. Cette surchauffe des océans a des conséquences graves sur la biodiversité comme les migrations d'espèces. D'après Copernicus, la banquise de l'Antarctique a atteint sa plus faible étendue pour un mois de juillet avec 15% sous la moyenne. Selon les spécialistes, l'année 2023 n'a peut-être pas fini de battre des records. Des milliers de scouts du monde entier rassemblés en Corée du Sud sont évacués ce mardi face à la menace d'un typhon, ajoutée à une série de problèmes liés à l'organisation et aux vagues de chaleur extrêmes. Réunis sur la côte ouest de la Corée du Sud, plus de 600 participants à ce camp organisé tous les 4 ans ont été victimes de coups de chaleur depuis le début de l'événement qui devait durer jusqu'au 12 août. Les autorités coréennes ont mis à disposition plus de 1000 bus pour évacuer les scouts qui seront hébergés dans des bâtiments publics et des dortoirs universitaires près de Séoul. L'Europe continue d'être frappée par des conditions météorologiques extrêmes. En Sardaigne, les pompiers luttent pour tenter de maîtriser des incendies. Les rafales de vent compliquent leur travail. Au Portugal, près de 130 feux de forêt sont en cours. Les températures pourraient dépasser les 40 degrés dans les prochains jours. Le pays est en alerte. Inquiétude également en Espagne, avec une 3e vague de canicule depuis le début de l'été. 43 degrés sont attendus dans la semaine dans la région de Madrid. Les pompiers ont déjà eu fort à faire ces derniers jours avec des incendies maîtrisés en Catalogne et en Andalousie. Deseando irme de vacaciones pasado mañana, vamos para que me voy para Suiza y quitarme un poquito del calor de aquí porque es bastante insoportable, la verdad. La Slovénie est-elle confrontée à des inondations historiques qui ont déjà fait au moins 6 morts? Les secouristes tentent d'accéder aux localités les plus reculées. Lahko pride tudi do hitrih porastov manjših hudourniških vodotokov na vseh območjih, ki so bila v preteklih dneh, kjer so bile te poplave v preteklih dneh. De leur côté, les pays scandinaves sont balayés par la tempête Hans. Des pluies diluviennes s'abattent sur le Danemark, la Norvège et la Suède. Des routes ont été submergées, des arbres déracinés. Les trafics ferroviaires, maritimes et aériens ont été perturbés. Un sommet sur l'Amazonie au Brésil à partir d'aujourd'hui. 2 jours pour sauver l'Amazonie et sauver ce poumon vert, c'est sauver la planète, selon les organisateurs. Pour le président Lula da Silva, c'est une étape historique vers la déforestation zéro. L'objectif est de préparer d'abord un document conjoint par les pays qui ont des forêts à présenter à la COP28 en novembre prochain aux Émirats arabes unis. Mais la question de l'exploitation pétrolière n'est pas au programme. O petróleo do Amazonas significa extermínio de comunidades inteiras, de vidas, de culturas, de sabedorias, e a gente entende que isso só vai ser possível se a gente defender nossas comunidades, e por isso não ao petróleo, por isso não à exploração nas comunidades. La Bolivie, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Pérou, le Suriname et le Venezuela tentent de faire de l'Amazonie un terrain d'entente pour les discussions sur le changement climatique. Leurs dirigeants vont mettre à jour le traité de coopération amazonienne signé à Brasilia en 1978 qui prévoit une action commune pour équilibrer protection des forêts et développement économique. À l'aube, ce mardi, les secouristes s'activent dans les décombres à la recherche de survivants. La veille, 2 missiles russes se sont abattus sur cet immeuble de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. Bilan, 7 morts et 67 blessés. Les opérations de sauvetage avaient été interrompues dans la nuit en raison du risque de nouveaux bombardements.
Зараз триває рятувальна операція в Покровську, Донецької області. Після російських ракетних ударів. Ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви. Les forces russes affirment avoir avancé de 3 km sur un tronçon de front long de 11 km dans les défenses ennemies en direction de Kupiansk. Cette zone reprise en septembre dernier par les forces ukrainiennes est soumise à une forte offensive russe depuis plusieurs semaines. Et comme pour remettre du baume au cœur à une population éprouvée, l'Ukraine diffuse ces images, le retour de 22 prisonniers de guerre. Ils racontent qu'ils reviennent de l'enfer et seront suivis physiquement et psychologiquement. D'après l'UNESCO, les répercussions dévastatrices de la guerre sur la ville portuaire ukrainienne d'Odessa sont encore plus graves que prévu. Lundi, la représentante de l'UNESCO en Ukraine était à Kiev pour présenter les premiers résultats de la mission d'évaluation qui s'est déroulée du 29 juillet au 1er août. L'objectif est d'examiner et documenter les dommages infligés à plus de 50 sites culturels dans la ville. From the visit, is it clear that the magnitude of the impact on the historic city center is wider than what initially expected? Les résultats détaillés de la mission seront compilés dans un rapport qui sera publié en décembre. En début d'année, le centre historique d'Odessa a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril. Selon l'UNESCO, au moins 270 sites culturels ou historiques ukrainiens ont été endommagés depuis le début de l'invasion russe. Il y a 15 ans, les forces russes envahissaient la Géorgie. La présidente du petit pays a rendu hommage aux soldats tombés lors de ce conflit qui a vu Moscou vaincre l'armée géorgienne en 5 jours seulement. Depuis, 20% du territoire géorgien reste occupé par la Russie. L'ancien soldat Berdiaz Azadje se souvient. Pendant un affrontement, l'unité de Zazadje est encerclée par les Russes. Le soldat retourne seul au front pour aider un de ses camarades blessés. Pour sa bravoure, il reçoit l'une des plus hautes décorations militaires géorgiennes, qu'il remettra plus tard à la famille d'un soldat géorgien mort au combat pour l'Ukraine. Depuis 2021, Berdiaz Azadje ne sert plus dans l'armée, il vit avec sa femme et ses enfants dans un village non loin du territoire occupé par la Russie. La Russie lancera vendredi son atterrisseur Luna 25 en direction de la Lune. C'est une première depuis 1976. Dans son communiqué de lundi, l'agence spatiale russe Roscosmos a expliqué que l'engin aura pour mission de prélever des échantillons, analyser le sol et mener des recherches scientifiques à long terme. L'annonce de l'agence spatiale russe intervient à un moment où des pays comme les États-Unis et la Chine multiplient les missions en vue d'alunissage. Moscou se revendique toujours comme une grande puissance spatiale. La journée de lundi a été calme à Niamey au lendemain de la fin de l'ultimatum de la CEDEAO exigeant le retour au pouvoir du président déchu. Les dirigeants ouest-africains vont à nouveau se réunir jeudi pour évoquer la situation au Niger, 2 semaines après le coup d'État. Le sommet aura lieu à Abuja, capitale du Nigeria. Nous ne sommes pas inquiets parce que nous comptons sur notre armée. L'armée nigérienne, ce n'est pas une armée à négliger. Ce sont des gens responsables. Je ne connais pas la guerre ici au Niger, mais aussi au Niger, nous sommes tranquilles. Mais maintenant, ça fait quelques jours que tout là où tu passes, les gens qui sont au village, les gens qui sont de où ils vont appeler les gens, on dit que Niger, il y a un gars qui va venir au Niamey, il y a un quoi. Plusieurs voix africaines ont rejeté ces derniers jours l'option militaire, dont le chef de la diplomatie malienne. Washington veut aussi croire à une solution diplomatique. The window of opportunity is definitely still open. We are focused on finding a diplomatic solution. We're in close contact with ECOWAS leadership. Le secrétaire général de l'ONU a réitéré également son plein soutien aux efforts de médiation en cours. Le Burkina Faso et le Mali, aussi gouvernés par des militaires et confrontés aux violences djihadistes, ont souligné ces derniers jours qu'une intervention armée serait une déclaration de guerre à leurs 2 pays.
Le cinéaste américain William Friedkin est décédé lundi à Los Angeles à l'âge de 87 ans. Sa renommée reposait sur des films tels que French Connection, pour lequel il a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur, et L'Exorciste, un film qui a marqué à jamais le cinéma d'horreur. Adepte des premières prises, il était également réputé pour son tempérament difficile et ses tournages tumultueux. William Friedkin est considéré comme une des figures marquantes de la nouvelle vague d'Hollywood qui ont brisé les conventions traditionnelles du cinéma.